Voilà. Hier, nous avons vu Bessiata d'Ishmaïa, l'explication un petit peu de Yehoshua Binoun qui est Mesharet Moshe. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelque chose d'indispensable sur lequel on ne peut sauter sur ce premier passage de Yehoshua, et dans lequel on qualifie Moshe Rabbeinu de Eved Hashem. Vahi Ahare Mot Moshe Eved Hashem. Eved Hashem. Vayomer Hashem el Yehoshua Binoun Mesharet Moshe. Les morts. Moshe Eved Hashem. Yehoshua Binoun Mesharet Moshe. Moshe Eved Hashem. Essayons de goûter avec plus de précision Moshe, donc le qualificatif de Eved Hashem et le qualificatif de Mesharet Moshe. La Gemara dans Masechet Baba Batra Daf Ayin He Amud Aleph nous dit à propos du Pasuk où Hashem donne l'injonction à Moshe Rabbeinu de donner de son rayonnement sur Yehoshua, Venatata Mehodcha Alav, Mehodcha. Remarquez, Venatata Hodcha, la splendeur, le rayonnement que tu l'offriras à Yehoshua. Il y a marqué Venatata Mehodcha Alav. Une partie, comme dit si bien M. Cohen. Venatata Mehodcha Alav. Il n'y a pas marqué Hodcha Alav. Mehodcha. Velo Kol Hodcha. Zekenim, Shebeoto Ador Amru, Pne Moshe, Kepne Hama. Pne Yehoshua, Kepne Levana. Moshe Rabbeinu ressemblait au soleil et Yehoshua ressemblait à la lune. Pne Moshe, Kepne Hama, Pne Yehoshua, Kepne Levana. Alors c'est sûr que le sens premier, Moshe Rabbeinu est appelé donc Moshe Rabbeinu est appelé donc il est appelé Pne Hama. C'est-à-dire quoi que Moshe Rabbeinu il est appelé Pne Hama? Le corps du Mashpia, c'est le Hama. N'est-ce pas? Comment est-ce que l'homme est appelé dans la Torah? Il est appelé donc à Shemesh, la femme Yareach. Le Khatan, il est Shemesh. N'est-ce pas? La Shemesh Samuel Bahem, vous qui Khatan Yotse Bechupato. Khatan Yotse Bechupato. Donc le Khatan, le Mashpia, donc Moshe Rabbeinu, c'est Mashpia. Tout passe par Moshe Rabbeinu. C'est le Shemesh. Yehoshua, c'est la Levana. Donc c'est sûr que c'est le Pshat. Et d'ailleurs, la Gemara dit oh, il a l'otaboucha, il a l'otachniba. Ça veut dire que aussi, ça dépend de nous. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il était ce qu'il était parce qu'il était, grâce aussi au Am Israël. Aval Pnei Yehoshua, qui est Pnei Levana, le manhig a la dimension aussi, donc il dépend du peuple. Mais quoi qu'il en soit, Moshe Rabbeinu était Pnei Chama, donc Koach HaShpa, tout passe par Moshe. Et Yehoshua, c'est Pnei Levana. Mais il y a encore un aspect que j'aimerais mettre en relief, qui est évoqué dans Chazal à propos de ce qualificatif de Moshe à Eved Hashem, qui est Pnei Chama, et Yehoshua, qui est Mesharet Moshe, Pnei Levana. Mesharet Moshe, il reçoit donc l'éclairage de Moshe. Mais il y a encore quelque chose. Pour le mettre en relief, je vous proposer un Tosfot dans ma Sechet Shabbat. Le Tosfot dans ma Sechet Shabbat nous parle de la réponse qu'Hachem, ou plutôt explique le reproche qu'avait Myriam à l'égard de Moshe qui s'est séparé de Tzipora. Parce qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec Moshe, n'est-ce pas? Piresh Menaïcha, et Akadosh Baruch Hu iskim al yado. Moshe Rabbeinu s'est séparé de Tzipora, et Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Il y a marqué va tapo amod imadi. Hachem lui dit po amod imadi. Donc qu'est-ce que Myriam avait à dire? Parash Menaïcha. Mais c'est là, Akadosh Baruch Hu iskim al yado. ותדבר מרים במשה די. ואף על גב דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. הרי הקדוש ברוך הוא הסכים, אז pourquoi il dit, comment ça se fait que פירש מן האישה? dit תוספות, il dit, tu sais pourquoi הקדוש ברוך הוא הסכים על ידו? parce que פירש מדעתו. Et alors, il dit comme ça, שאילו לא פירש מדעתו, לא היה הקדוש ברוך הוא מסכים. בדרך שאדם הולך בה, מוליכים אותו. Il dit, la raison pour laquelle Hachem était maskim, c'est parce que Moshe le souhaitait. Et Hachem, derrière Shadam quand on prend une trajectoire, quand on prend une orientation, Hachem, il est maskim. Alors c'est son initiative, Akadosh Baruch Hu a été d'accord. C'est pas que Akadosh Baruch Hu, les Khatrila, les Mafré a été d'accord. C'est a posteriori. Une fois qu'il a décidé comme ça, Akadosh Baruch Hu, il skip. Voraillé, ils disent,
Nous, à Kadosh Baruch Hu, ne doit rien demander. Donc, si c'est la volonté première d'Hachem, alors il aurait dû nous le dire aussi à nous, dit Myriam à Aaron. Et la maille, c'est pourquoi il a dit quoi à Moshe, pourquoi il était d'accord avec Moshe à tapant à Bodibadi, parce qu'il a été d'accord avec l'initiative de Moshe, mais c'est l'initiative de Moshe. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu répond donc à Myriam? Il lui dit, Madoua lo yeretem le daber be'avdi be'Moshe, bechol beiti ne'emanu. Il dit Rabbi Yitzhak Koutner, dans Pachad Yitzhak, Shavuot, Mahamar Gimel, Perek Yudbet, dit Rabbi Yitzhak Koutner que bechol beiti ne'emanu, ça veut dire comme ça. Et là, je pense à Yesod Atsoum qu'il faut bien mettre en relief. Moshe Rabbeinu, Eved Hashem, n'avait pas de volonté personnelle. Moshe Rabbeinu, il était Batel le Gabré au Retzon Hashem. C'est ce qui a rendu possible Yetziat Mitzrayim. Il fallait quelqu'un, on a parlé à d'autres reprises de ça, il fallait quelqu'un qui était excellent, il fallait quelqu'un qui était Batel complètement Hashem. Moshe Rabbeinu, Bechol Beiti Ne'emanu. C'est quoi Bechol Beiti Ne'emanu? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est complètement débarrassé du Chomer. Il s'appelle Moshe, pourquoi il s'appelle Moshe? Kimina Maïm Shitiou. Ce sera quelqu'un qui ne sera jamais influencé par une volonté personnelle de la matière qui le constitue. Moshe Rabbeinu, il est Eved Hashem. Eved Hashem. Neyman, ça veut dire qu'Hachem et Moshe pouvaient parler à chaque instant. Chaque instant. Il n'y avait pas besoin de se débarrasser, de se hisser, de se débarrasser du niveau du Chomer qui était le sien. Il était Neyman, constant au niveau où il pouvait parler avec Hachem. Moshe Rabbeinu n'avait pas de volonté personnelle. Il n'y avait pas de volonté personnelle. Tout était battel à Hachem. Pardon? Il faut en discuter. Il faut en discuter. Bon, en tout cas, ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il dit, donc, d'après Tosfot, la Ta'ana de Myriam, Akadosh Baruch Hu iskim. Tu sais pourquoi il iskim? Parce qu'il le voulait. Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe Rabbeinu, il ne veut rien de personnel. Tout ce qu'il fait, c'est l'expression. Il n'y a pas Moshe, il veut, et donc moi, je suis d'accord. En Adam roitze lelech. Adam rotze lelech, molichin oto. Et Adam rotze, parce que c'est lui qui veut. Molichin oto, mais c'est mais là, il y a Moshe Rabbeinu, il n'y a pas rotze. Il n'a pas de ratson personnel. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise du Chomer. Alors, il a un ratson personnel. Avec Moshe Rabbeinu, il est Eved Hashem. Il est battel à Hashem. Ça, c'est la grandeur de Moshe. Et là, d'après ça, on peut mettre en relief l'explication du Kliyakar au sujet de Moshe Rabbeinu qui est Pnei Chama. Il dit, le Kliyakar, donc le premier Pshat Pashut, comme on l'a dit. Mais il y a encore un aspect que le Kliyakar nous révèle. Moshe Rabbeinu, il est Pnei Chama, c'est pour ça qu'il appelait Eved Hashem. Le Kliyakar, il dit comme ça. À propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il y a eu le maré du Sné, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer, Al tikra valom, ne t'avance pas davantage, Shal ne'alecha me'al raglecha. Shal ne'alecha me'al raglecha. Débarrasse-toi de tes souliers. Ki hamakom asher ata omed alav adomat kodeshu. Shal ne'alecha me'al raglecha. Est-ce qu'il y a un autre David à qui on a demandé d'ôter un soulier? Hazak ou Baruch. C'est quoi une félicitation? Yoshua. Yoshua, il y a marqué, mais là, il n'y a pas marqué Shal Ne'alecha, il y a marqué Shal Na'alcha. Shal Ne'alecha et Shal Na'alcha. Sans Yud. Non, dans Moshe Rabbeinu avec un Yud. Dans Yoshua, sans Yud. Ne'alecha. C'est Gol, Yud. Là, il n'y a pas marqué Shal Ne'alecha, il y a marqué Sheva, sans Yud, chez Yoshua. Shal Na'alcha. Un seul soulier. Chez Moshe Rabbeinu, il y a marqué enlève les deux souliers. Et chez Yoshua, il y a marqué Shal Na'alcha. Alors pourquoi ici Shal Na'alecha au pluriel et ici il y a marqué Shal Na'alcha? Il dit le Kliyakar Nifla Meod. Il dit comme ça. Il dit Rabbeinu Bahye Chazak ou Baruch. Il dit Na'alecha, c'est la Geshmiut. Na'alecha, c'est le soulier, c'est l'enveloppe, Geshmit. Le corps, il est le nal de la Neshama. Ouais, donc, la Neshama, elle vient du ciel, puis elle imprègne, plus quelqu'un est grand, plus elle imprègne le corps étant le nal. Ouais, c'est pour ça que dans la Khalitsa, il y a le nal. Il dit, Moshe, Shal ne'alecha ala rechaket hagashmiut, ki Moshe haya meshulal min hachomiriut yoter min Yoshua. Il était encore plus Yoshua. Il dit, pourquoi
Moshe, il était débarrassé de la Chobriout plus que Yehoshua. Moshe, il était Kechama et Yehoshua Kelevana. Il dit le Kliyaka. כי כמו שהלבנה מאירה מצד אחד והשוחה מצד שני, n'est-ce pas, la לבנה elle éclaire que dans le côté du soleil, il y a un côté obscur, il y a un côté obscur. Car Yehoshua העיר מצד השכל, ça veut dire comme ça. L'homme, il a deux forces, il a le corporel, le sechel. Le sechel, chez un commun, qui n'est pas... Alors, il est terriblement influencé par la chobriout. Bien souvent, quelqu'un, il a une idéologie, mais en réalité, cette idéologie est le fruit de son faible. Le cœur s'empare des rênes du cerveau et le mène bien souvent là où lui souhaite que le cerveau arrive. Il y a des gens qui se battent pour des idées, mais en réalité, leurs idées sont des idées du cœur. Un faible du cœur, qui s'est emparé des rênes du cerveau et qui le mène là où lui souhaite. Le cœur souhaite qu'ils arrivent. Il n'a aucune idée bien rationnelle. Yehoshua, il était le secret, il était Bahir. C'est Bahir, Bahir. Bahir, c'est-à-dire il avait une capacité de jugement totalement débarrassé de toute influence du gouffre, du chomer. Clair. Donc, il était Meir, mitzad ha-sechel. Aval, mitzad ha-chomer, il n'était pas du niveau de Moshe. Mitzad ha-chomer, donc il avait un côté rayonnant, le sechel, aval, il avait une facette qui n'était pas aussi rayonnant, le chomer. Le chomer, il était ce qu'il était. Il dit, aval pnei Moshe kechama. Le soleil, il rayonne de toutes parts. Kepnei chama. Moshe Rabbeinu, il était rayonnant, mitzad ha-sechel ou mitzad ha-gouf. Mitzad ha-sechel ou mitzad ha-gouf. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'avait aucun ratzon atzmi. Il n'avait aucune volonté personnelle. La seule volonté, même son chomer, pas son volonté personnelle. Il dit que c'est pour ça qu'il avait un rayonnement qui se dégageait, parce que même la matière. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'appelle Moshe Rabbeinu? Il a été extrait du chomer. Le Shem Ishmuel, il dit, on dit finalement ce qu'il n'est pas, on ne dit pas ce que Moshe est. C'est-à-dire l'eau, c'est le chomer. Pourquoi? Parce que l'eau, elle prend la forme du récipient dans lequel on la met. Ça, c'est le chomer. Le chomer, c'est quelque chose qui est susceptible de prendre la forme du contexte. Moshe Rabbeinu, parce que, en fait, à chaque fois, on dit ce qu'il n'est pas. Il dit le Shem Ishmuel parce que Moshe Rabbeinu était à chaque fois ce qu'Hachem attendait qu'il soit. C'est comme un malach. Il est débarrassé du chomer. Après, ce qu'il est, parce que chacun, il a quelque chose, une touche personnelle. Il est lui, donc il a un nom. Mais Moshe Rabbeinu, il était battel à Hachem, il était battel à Hachem, le chomer, débarrassé du chomer. Ça, c'est Pnei Moshe qui est Pnei Chama, qui rayonne de toutes parts, tout son être rayonnait, que ce soit son lèvre, que ce soit son sechel, de toutes parts il rayonnait. Pnei Yehoshua qui est Pnei Levana. Donc le sechel, il était Meir, aval Pnei Yehoshua qui est Pnei Levana. Ça, c'est Pnei Moshe qui est Pnei Chama et Pnei Yehoshua qui est Pnei Levana. Ça, c'est l'explication du Kliyakar. Ça, c'est Moshe Eved Hashem, Eved Hashem, Eved Hashem, c'est-à-dire qu'il était Eved Hashem, Batel, les Gamré. Hachem. Aval, Yehoshua, il était Misharet Moshe. Ça veut dire que lui, il était donc Kepne Levana, et il avait la capacité de saisir Moshe, son enseignement. D'ailleurs, précisons-le, Yehoshua, c'est le seul qui a fait partie de la Massoret, qui est seul, comme Moshe. Moshe qui belle Torah B'Sinem sera le Yehoshua, l'Izkenim. Déjà, on passe au Zkenim. Mais Yehoshua, c'est le seul. C'est Pnei Levana. Toute la Yara de Moshe. C'est-à-dire, Moshe, c'est Pnei Chama, parce qu'il était Mezoukach les Gabré, donc Bechol Bitin et Manu. Aval Yehoshua, lui, c'est Pnei Levana. Il n'est pas à la Darga de Moshe, il est Misharet Moshe. Il est orienté vers Moshe, parce qu'il n'est pas Mezoukach comme Moshe ad Kedekach, Aval Alkol Moshe. Il y a un Midrash Tanchuma qu'il nous faut préciser. Quand Moshe Rabbeinu supplie à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël, il y a une phrase qui est l'objet donc de beaucoup de développement. Hachem lui dit Al Tosef Daber Elai. N'est-ce pas? Al Tosef, ne rajoute pas. Alors on a déjà donné une explication Al Tosef Daber Elai. Ravlach, Al Tosef Daber Elai Od Badavarazé. Il y a une interprétation midrashique du Midrash Tanchuma dans Parashat Vaïtranan que je citerai. Il dit
כתבת בתורתך, אם אמור יאמר העבד, אמר אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגיש אדוני את אוזנו אל הדלת, et il lui fait donc avec le martia, ועבדו לעולם. Donc ça veut dire qu'il y a un moussag de l'olam, il y a un moussag d'être Eved Olam. Dans quel contexte on devient Eved Olam? Im amor yomar ha'eved. Ahavti et adoni et ishti et banai. Va'avado le'olam. Il dit le Midrash Tanchuma, Im amor yomar ha'eved ahavti, il dit comme ça. Ahavti et adoni, dit Moshe Rabbeinu, ahavti et adoni, c'est HaKadosh Baruch Hu. Et ishti, zo Torah. ואת בניי, זה עם ישראל, לא יצא חופשי, איני מבקש למות. Il voulait rentrer en Eretz Israël, il voulait être עבד עולם, עבד נרצע, עבד עולם, ועבדו לעולם. S'il était rentré en Eretz Israël, les choses auraient été une autre. איני מבקש למות. והגישו אדוניו ועבדו לעולם, n'est-ce pas? Et donc, dit le Midrash, Vavado Leolam, et Moshe Rabbeinu, il souhaitait que être Eved Hashem Leolam, et il מבקש למות. ועכשיו בבקשה ממך, שמע אלוהים רינתי ואל תתעלם מתחינתי. משה רבנו voulait être Eved נרצע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר. Pourquoi? Il dit le Kovetz Shiurim, il ramène dans Masechet Kiddushin, עוד קוף למד ב', דף כ"ב, il y a marqué, אם אמור יאמר העבד, עד שיאמר וישנה. וישנה. ישנה, ça veut dire qu'il doit répéter. Il doit dire, je veux, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, et une deuxième fois. Il dit le Kovetz Shiurim, איתה במדרש, למשה רבנו עליו השלום אמר בתפילתו שייכנס לארץ, אהבתי את אדוני זה הקדוש ברוך הוא, את אשתי, donc il ramène למדרש תנחומה. זו התורה, ואת בניי אלו ישראל, לא יצא חופשי, והקדוש ברוך הוא ישיב לו, אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. Il ramène au nom du Maharil Diskin. De Moshe Rabbeinu היה בקיא בכל התורה, וידע בירור שבטענה הזאת יזכה בדין, כביכול הכוחו של הקדוש ברוך הוא. Parce que, הרי c'est הדין, אמור יאמר, il devient Eved נרצע. S'il devient Eved נרצע, עבדו לעולם. Donc lui, il veut pas, il veut être Eved Hashem לעולם. Il veut que cette dimension de Eved Hashem l'accompagne pour toujours. ובאמת כן היה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי, אילו שלא יחזור וישנה, כי אמר יאמר עד שאומר וישנה. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu était Eved Hashem, il était Batel, mais il voulait cette dimension de Eved Nirtza, qui reste Eved Hashem, donc être au service d'Hashem, c'est être Baolam Hazé, au service d'Hashem. Il voulait donc être au service d'Hashem pour toujours. Et ça, c'est Amor Yomar. Ça, c'est Amor Yomar. S'il Yomar, que je me dis, Al Tosef, une Amira, et je ne veux pas une deuxième. Parce que s'il y a une deuxième Amira, alors il se passera ce qu'il se passera. Ça, c'est la notion de Eved Hashem. Ça, c'est donc la singularité de Moshe Rabbeinu par rapport à Yehoshua. Pnei Moshe qui Pnei Chama, Pnei Yehoshua qui Pnei Levana. C'est quoi Pnei Chama? Pnei Chama, tout qui rayonne de toutes parts. Parce qu'Eved Hashem, même sa chomriout, il n'a aucun ratson ici. Yehoshua, lui, c'est Pnei Levana. Il est le Sechel Ilibahir, même s'il n'a pas de Bechira, parce que son Sechel Ilibahir, Aval al-Kol Panim, il est Mesharet Moshe. Il est Kelvana, il a une facette qui n'est pas rayonnante entièrement. Il a son corps, sa or, il le reçoit de Moshe Rabbeinu. Différence de rayonnement entre Moshe et Yehoshua. Dites-moi.